Rien qu'à travers ces deux opérations-là, c'est quasiment 350 locataires et qu'on l'a positionné comme une SCPI à yield. L'objectif de rendement dans la durée de cette SCPI, c'est de distribuer au moins 7% par an. Est-ce que je mise tout sur cette fameuse performance un peu waouh de 2025, 14%, ou est-ce que je vise l'objectif des 7% en 8 ans? C'est destiné à quel type d'épargnants? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour parler SCPI. On va mélanger l'investissement immobilier, les SCPI, toujours avec les spécialistes de Sofidy. Et on va faire un focus sur un produit particulier, une SCPI qui fait énormément parler d'elle, surtout si vous suivez un petit peu ce qui tourne autour des SCPI ces derniers temps. SCPI qui bouscule les codes et qui affiche, attention, une performance globale annuelle à un tout petit peu plus de 14% en 2025. Vous avez bien entendu, 14%. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Grumler. Bonjour. Bonjour Cédric, ravi d'être avec vous. Directeur général délégué de Sofidy. Avant qu'on ne démarre, je vais faire une toute petite pause, une petite incise technique. Si vous voulez ne rien rater de l'actualité de Sofidy et des prochains podcasts que l'on vous proposera, eh bien, n'hésitez pas à cliquer, vous abonner à la chaîne YouTube et vous serez dans la boucle, vous ne manquerez rien. Bon, allez, on est parti. Jérôme, on commence par le début pour ceux qui découvrent. Une SCPI. Quesaco, qu'est-ce que c'est que cet animal patrimonial? Pour certains, ça peut paraître nébuleux, d'autant que les abréviations en termes d'épargne, il y en a plein, dont certaines qui se ressemblent. Alors, une SCPI, qu'est-ce que c'est? Alors, une SCPI, c'est assez simple. D'abord, SCPI pour Société Civile de Placement Immobilier. Une SCPI, c'est tout simplement une société, un fonds dans lequel des épargnants peuvent investir. Et cette société elle-même investit dans de l'immobilier de rendement. En général, c'est de l'immobilier tertiaire, plutôt des bureaux, des commerces, des hôtels, de la logistique, plus rarement dans de l'immobilier résidentiel. Et les loyers perçus par cette SCPI, moins les frais pour gérer l'ensemble de ce patrimoine, sont redistribués sous forme de dividendes aux épargnants. En clair, j'achète une part de SCPI, je fais de l'IMO, presque comme M. Jourdain, sans avoir l'air d'en faire. En tout cas, je ne me coltine pas les inconvénients, fuite d'eau, toilettes bouchées. C'est exactement ça. Plutôt que d'acheter un appartement, le louer, le gérer, toutes les contraintes, vous investissez dans une SCPI. Alors, c'est un autre avantage, c'est que vous investissez dans un portefeuille d'immeubles déjà constitué. Ouais. Donc, vous investissez dans un patrimoine qui est déjà mutualisé. Et ça, c'est très important. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, dans un seul bien immobilier. Et puis, je dirais, vous restez dans votre canapé et vous attendez de toucher les dividendes. Bon, donc ça veut dire que je vous délègue tout ce qui est casse-pied et moi, je touche les loyers, c'est ça? C'est exactement ça. Bon. Allez, on rentre un petit peu dans le détail parce que je l'ai promis, on parle d'une SCPI en particulier. Elle s'appelle donc Sofidy Dynamique. Pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser en ce moment? Qu'est-ce qui la rend si différente? J'ai fait un ramdam de dingue avec les 14%, mais voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus qu'un chiffre. Alors, je dirais la première singularité de cette SCPI, c'est qu'on l'a positionnée comme une SCPI à yield. C'est-à-dire qu'on vise un rendement élevé, un haut rendement. On vise un rendement élevé dans la durée, c'est-à-dire que l'objectif de rendement dans la durée de cette SCPI, c'est de distribuer au moins 7% par an. Quand on regarde un petit peu, on trouve souvent des commentaires, et même chez vous, dans votre communication, le fait de dire, finalement, Sofidy Dynamique, elle a un avantage, c'est qu'elle est bien née. Pourquoi est-ce qu'on dit elle est bien née? Pourquoi est-ce qu'on lit elle est bien née? C'est vrai que c'est peut-être une autre singularité de cette SCPI, c'est que le contexte, je pense qu'il n'aura échappé à personne sur les marchés immobiliers, c'est d'être plutôt en back cycle. En tout cas, c'est notre conviction d'investisseur. Et donc, cette SCPI, elle profite pleinement de ce bon timing, de ce point d'entrée bas dans les marchés immobiliers pour investir de manière très opportune, je dirais, et très, très rentable. Vous avez utilisé, Jérôme, le vocable high yield, au rendement, que l'on retrouve souvent en obligataire, etc. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Généralement, quand on parle de haut rendement, on se dit si je gagne beaucoup, c'est que je prends beaucoup de risques. Oui, on tient à être tout à fait transparent sur le sujet du couple rendement-risque.
Effectivement, si vous visez du haut rendement, c'est de la prise de risque additionnelle. Alors en général, c'est assez simple, ça se fait souvent par des emplacements un petit peu plus secondaires. Vous voyez, c'est pas une SCPI qui va investir sur l'avenue des Champs-Élysées, mais voilà la façon dont entre guillemets, on s'autorise un petit peu plus de risque. Donc pour dynamiser son portefeuille, quoi. Pour dynamiser son portefeuille. À quoi et ça c'est la contrepartie d'un rendement quand même intéressant. On pourra revenir sur les performances, mais en moyenne. Aujourd'hui, on a investi depuis le début de l'aventure Sophie Dynamique, un petit peu plus de 2 ans, en moyenne à 8,6% sur l'ensemble des opérations qu'on a réalisées. Justement, à quoi elle ressemble si on fait un peu son portrait robot, si on donne quelques chiffres, même si quand on rentre dans les chiffres, il faut toujours faire notre petit disclaimer, le petit mantra, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, pardon. Malgré tout, voilà, si on fait son portrait robot? Portrait robot, donc elle est née il y a 2 ans à peu près. C'est une SCPI qui a déjà atteint 180 millions d'euros de capitalisation. C'est à peu près le même volume de collecte d'épargne. C'est 6500 associés qui nous ont déjà fait confiance à travers cette solution. Et puis, c'est une société, je le disais, qui a déjà constitué un patrimoine important. On a investi près de 130 millions depuis le début de cette aventure. On a déjà, depuis le début de l'année 2026, à peu près 25 millions de nouveaux engagements dans des opportunités nouvelles et en moyenne dans des conditions très favorables. Ce que je disais, c'est 8,6% de rendement moyen sur l'ensemble des opérations qui ont déjà été réalisées. Et alors, il y a cette fameuse performance globale annuelle de 14,04% que j'évoquais dès le début. Il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu comment ça marche. On rappelle que la performance globale annuelle, c'est un terme un peu technique qui est nouveau, qu'il faut qu'on appréhende. Oui, c'est assez simple dans le fond. Cette performance globale annuelle, c'est tout simplement l'addition des 2 composantes de la performance d'un investissement. La première composante, la distribution de dividendes, d'une part, et la seconde, qui est l'évolution, la variation de la valeur du capital que vous avez investi. Est-ce que vous faites un gain ou une perte en capital? Donc, vous additionnez ces 2 composantes pour obtenir une performance globale immobilière. Et ça, c'est voulu par la SMIB et par l'AMF, afin qu'on puisse finalement comparer les CPI entre elles. Donc pour Sophie Dynamique, ça donne quoi concrètement? Alors pour Sophie Dynamique, première composante, la distribution, c'est un petit peu plus de 9% au titre de 2025, 9,04% de taux de distribution exactement. Et la seconde, c'est la revalorisation du prix de la part de cette SCPI qui est intervenue au cours de l'année 2025, en début d'année, de 5%. Et donc si vous additionnez ces 9,04 et ces 5%, c'est comme ça qu'on obtient cette performance globale annuelle de 14,04. Ce fameux 14,04 que j'évoquais dès le départ, petit message aussi important qu'il faut avoir en tête quand on regarde tout ça, eh bien c'est l'horizon de placement recommandé, au moins 8 ans. Et sur cet horizon, Sophie Dynamique vise un rendement de 7% minimum. Évidemment, c'est pas garanti, on n'est pas dans de l'épargne réglementée comme le livret A, par exemple. Si on soulève le capot, Jérôme, et qu'on regarde un petit peu dans le moteur, cette Sophie Dynamique, son patrimoine, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors fin 2025, son patrimoine, je le disais, c'est déjà 130 millions. C'est déjà un patrimoine très diversifié et investi en Europe. Je vais y revenir. On a réalisé 30 investissements différents. Déjà, et on a près de 600 locataires qui sont touchés à travers ces investissements. Donc 600 locataires, ça veut dire clairement pour l'épargnant, s'il y en a un qui flanche, il y en a 599 autres qui sont là pour tenir le coup. C'est hyper mutualisé. Alors c'est vrai que ça peut paraître beaucoup quand on dit 30 opérations d'investissement, 600 locataires. Mais il faut savoir qu'on a notamment pris des participations avec d'autres fonds gérés par Sofidy dans 2 centres commerciaux. L'un en France, l'autre aux Pays-Bas. Et rien qu'à travers ces 2 opérations-là, c'est quasiment 350 locataires derrière ces 2 investissements. Donc diversifié. Et niveau secteur aussi?
Niveau secteur aussi, on a majoritairement investi dans l'univers du commerce, hein, dans les murs de commerce, sous différentes formes, et majoritairement du commerce de périphérie. On a également, mais de manière plus marginale, fait quelques investissements en bureau, très opportunistes, un peu contrariants en ce moment. Hein, c'est pas la classe d'actifs la plus à la mode, et un petit peu dans des locaux d'activité, de logistique urbaine. Du coup, c'est fait pour qui ? Parce on a parlé au début de cette thématique un peu high yield, etc. C'est destiné à quel type d'épargnants, d'investisseurs ? Effectivement, nous, on a tendance à penser que c'est une SCPI qui s'inscrit bien dans un portefeuille pour des épargnants qui ont déjà un investissement en SCPI et qui, en quelque sorte, cherchent à booster, à vitaminer leur portefeuille, leur épargne immobilière. Sophie Dynamique est idéale pour apporter c'est un petit peu de vitamine. Donc, on commence pas forcément avec celle-ci. C'est pas fait pour celui qui veut une SCPI tranquille, quoi. On peut, ça dépend du profil de risque souhaité, on peut, mais on a chez Sofidy tendance à penser que sa place est volontiers assez idéale dans une allocation auprès de SCPI, peut-être plus de fonds de portefeuille, comme par exemple chez nous, Immorente. Si on veut investir, on fait comment du coup ? Alors pour investir, c'est très très simple. Peut-être la première précision, c'est de dire que l'investissement minimum, c'est une part, c'est 315 €. Donc on peut vraiment très démarrer, accessible. Très accessible. Et puis après, c'est extrêmement classique. Soit vous passez par vos intermédiaires financiers habituels, souvent des conseillers, on appelle son CGP, son conseiller en gestion de patrimoine. Vous pouvez aussi investir directement sur le site internet de Sofidy, sofidy.com. Sofidy.com, donc pour y aller, on va dire, en direct. Bon, Jérôme, on touche quasiment à la fin de notre entretien. Alors, je vais vous proposer, pour finir, une forme de petit jeu. Je vais vous proposer quelques dilemmes, quelques questions, et vous me répondez presque instinctivement. Ça vous va ? C'est parti, Cédric. Allez, premier dilemme. J'ai 100 millions d'euros. Est-ce qu'on investit dans un immeuble dernier cri en plein cœur de la Défense, loué à un seul locataire, donc facile à gérer, ou est-ce que je choisis une quinzaine de petits actifs en centre-ville avec plusieurs locataires ? Bon, ça, c'est pas un gros dilemme pour moi. Clairement, c'est la seconde option. Nous, on est très attachés à la diversification et à la mutualisation dans nos investissements. C'est la première discipline en matière d'investissement. Donc, clairement, le portefeuille mutualisé. Autre dilemme, je commence à investir dès maintenant avec mes 315 € ou est-ce que j'attends d'avoir une plus grosse somme ? Je dirais que vous n'avez pas besoin d'attendre, vous pouvez tout à fait investir dès maintenant avec vos 315 € et vous pouvez même répéter régulièrement un investissement de 315 €. Ça s'appelle du versement programmé. Et donc vous pouvez faire ces versements tous les mois, tous les trimestres par exemple. On a parlé de diversification tout à l'heure avec deux credos, géographiques et sectoriels. Il y en a une à privilégier ? Alors ça, c'est pour le coup un vrai dilemme et je pense qu'il ne faut pas choisir. Il faut chercher à se diversifier à la fois sur le plan géographique et en termes de typologie. Il me semble là aussi une règle de gestion importante. Alors en revanche, je pense qu'il faut le faire avec des convictions et un savoir-faire. Donc c'est une SCPI, c'est pas le supermarché de l'investissement. Et donc de ce point de vue-là, faire confiance à des professionnels de l'immobilier, je pense que c'est une bonne chose. Dans votre canapé, vous ne pouvez pas être spécialiste de tous les marchés européens et de tous les secteurs. Ouais. Quatrième dilemme, est-ce que j'opte pour un risque plus élevé afin de viser plus de performance ou est-ce que finalement je me contente de la sécurité d'une SCPI dite fonds de portefeuille plus défensive ? Je pense que ça dépend de votre appétence au risque, bien sûr, mais je pense, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, que c'est tout à fait raisonnable d'avoir les deux types de profils de risque dans un portefeuille. C'est pourquoi se priver. Les SCPI permettent des allocations. Il faut aller vers les deux profils à la fois. Et dernière question que je me pose, avant d'investir, est-ce que je mise tout sur cette fameuse performance un peu waouh de 2025, 14%, ou est-ce que je vise l'objectif des 7% en 8 ans ?
Nous, on est évidemment très contents et très contents pour les épargnants de la performance réalisée des 14% cette année. En revanche, on pense que c'est pas une bonne idée de faire ses choix en fonction d'un palmarès annuel, celui paru dans les magazines le mois précédent. Donc, ce qui est essentiel, c'est plutôt la régularité de cette performance. Et donc, clairement, c'est la mission qu'on s'assigne, et c'est donc cette cible de 7% de distribution dans la durée à laquelle il faut s'attacher. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Grumler, Merci, donc directeur Cédric. général délégué de Sofidy. Merci beaucoup d'avoir été très transparent et puis d'avoir fait le point comme ça sur les opportunités, bien sûr, et les risques qui peuvent être là également. Et puis pour vous qui nous regardez, si vous êtes intéressé par Sofidy Dynamique, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CGP ou de vous rendre bien évidemment sur sofidy.com. Et puis comme je vous le disais en début de propos, si vous êtes intéressé par ces actualités liées à l'immobilier, au SCPI, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. Et d'ici là, surtout, investissez malin.